Bonjour colonel, Bonjour. nous avons connu un été sans précédent concernant l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers du Cher. Pouvez-vous nous faire un point rapide s'il vous plaît? Ben, comme vous le savez, l'été a été assez dense en termes de feux de végétation, notamment sur la partie de fin juin à début juillet, et ensuite sur des renforts extra-départementaux denses le reste de l'été, où on a été dans, je crois de mémoire, une dizaine de départements, avec au moment où je vous parle, plus de 120 personnes, enfin personnels pardon, qui se sont déplacés sur les feux de végétation, feux de forêt dans toute la France et une quarantaine, une cinquantaine de personnes sur les phénomènes climatiques qui ont lieu notamment dans l'Allier, l'Indre et la Nièvre fin juin. Euh, Particularité de cet été qui a été partagée avec bien entendu les élus et comme vous le savez au niveau national avec, on l'espère, dans les mois et années à venir, une prise en considération de cette évolution liée au changement climatique. D'accord, merci. En parlant de mission, le directeur adjoint principalement a œuvré pour le dossier SUAP. Pouvez-vous nous dire où en sommes-nous s'il vous plaît? Donc les visites de centre sont terminées. On a passé beaucoup de temps à partager cette problématique, qui était la problématique principale du département, le secours à personne et notamment le développement incessant du secours non urgent. Donc comme vous le savez, trois axes ont été mis en place depuis quelques mois maintenant. Un premier axe pardon, depuis le 1er avril avec la mise en place d'ambulanciers privés en dehors des périodes nocturnes et des week-ends en journée-semaine. Ce qui nous a permis concrètement, et là je dis un chiffre concret, de baisser les interventions non urgentes de secours à personne de 15 à 20%, principalement sur l'agglo de Bourges, Vierzon, un petit peu moins, mais de façon assez importante aussi sur Saint-Amand, et un indicateur qu'on attend dans les jours qui viennent sur le reste du département. Deuxième axe, c'est de transporter au plus proche. Là aussi, on a bien avancé sur Cône avec l'inversion de la tendance qui disait que Sancerre allait régulièrement transporter sur Bourges. Là, on fait en sorte que le Sancerrois transporte plus souvent sur Cône. On a encore un travail très important avec Gien, avec Issoudun et Montluçon. Deuxième priorité, ce sera Gien avec tout le nord du département, une grande partie du nord du département qui doit transporter sur Gien. Et troisième chose, c'est les interventions dites répétitives. On a commencé à travailler avec l'ARS et le conseil départemental avec la possibilité dans les mois qui viennent d'intégrer à UrgeSap, donc sur les tablettes opérationnelles fiche bilan des ambulances, la possibilité de faire des signalements directement aux acteurs sociaux pour signaler les interventions dites sociales répétitives. D'accord. Dites-moi, vous arrivez à la fin de vos visites de centre et avec cette rentrée, nous nous attendons à tous à voir des changements. Pouvez-vous nous expliquer comment vous voyez les choses? Je pense notamment à la revue des objectifs qui sera notre fil conducteur pour les années à venir. Alors, je l'ai annoncé de façon très claire quand je suis allé en visite de centre. En tout cas, je souhaite avoir un management très ouvert et humain. Mais la contrepartie, c'est que, bah, de façon intégrée à mon fonctionnement, j'ai besoin d'avoir des moments de rigueur, d'exemplarité, mais aussi de formalisation des objectifs à venir pour le SDIS. C'est pour ça que quelque chose que peut-être vous avez connu il y a quelques années dans ce SDIS, je souhaite remettre en place ou mettre en place des revues d'objectifs avec l'élaboration d'un projet d'établissement qui serait dynamique, c'est-à-dire qui serait évalué tous les 6 mois pour les 4 à 5 ans à venir. Un document qui sera formalisé, qui sera partagé, qui sera communiqué avec un outil de communication à travers un logiciel qui s'appelle Ideal, qui sera suivi de façon précise par Fabrice Villotte, qui fait un travail d'ailleurs extraordinaire sur ce sujet. D'accord. Nous parlons de nouveautés et nous avons tous en tête l'arrivée imminente du nouvel intranet. Avez-vous une date pour le lancement et pouvez-vous nous dire ce qu'il a de plus que l'ancien? Alors déjà, remercier pour Intranet l'ensemble des services qui ont participé et travaillé de façon collective sur l'élaboration et l'amélioration de cet intranet, qui a nécessité plusieurs mois de travail, sous la houlette notamment du colonel Andriot, mais tous les services, je tenais à les remercier. Le nouvel intranet devrait être mis en ligne courant octobre. Des informations sont en cours à travers les chefs de groupement territoriaux pour la partie territoire. Il devrait être plus simple d'utilisation, personnalisable, avec une interaction plus importante. Et le but, c'est de pouvoir partager plusieurs fichiers, de travailler ensemble, et aussi d'avoir des fichiers qui sont mis que dans un seul lieu de stockage.
Parfait, merci, colonel. J'ai une dernière question. J'ai entendu parler de l'acquisition d'un drone. Pouvez-vous me confirmer cela et me dire à quelle fin il sera utilisé, s'il vous plaît? Alors ça peut être un cadeau de Noël pour cette fin d'année. Ah, Un drone qui, pour ma part, avait été utilisé quand j'étais directeur adjoint du SDIS de la Nièvre. J'avais eu l'occasion de mettre en œuvre ce drone. Un outil, lorsqu'il existe, qui est prépondérant. Donc on devrait avoir ce drone pour cette fin d'année. Un groupe de travail est en cours avec un certain nombre de personnels et de cadres du SDIS, hein, sous la houlette du colonel Andriot. J'en dirai pas plus, ça sera certainement le cadeau de Noël pour cette fin d'année avec une formation d'un ou deux télépilotes pardon, pour début d'année 2023. d'accord, parfait. Merci beaucoup, colonel. Merci à vous. Ça va? C'est bien? Hein, on va essayer.